bonjour et bienvenue. Avant de commencer et de se présenter, on a voulu choisir de commencer par une vidéo un peu dynamique qui représente qui explique du coup la transition de la société Samsung, que vous connaissez peut-être pas, dans le monde du digital. Donc voilà, accrochez-vous, ça. Hermann Sandfors was a pioneer. Born into the stunning rise of the industrial age, he discovered a world full of opportunities. His smart idea of controlling temperature laid the basis for Samsung's ongoing success. For over 115 years, we've grown to become a major global player, known for our strength of innovation. We continue to create highest quality products for a wide range of industrial applications. We continue to design them to our customers' demanding needs. We continue to be pioneers. Today, we are at the rise of a new age again, facing the industrial Internet of Things. And as a global brand, we have all it takes to create new visions for a new world. A world that connects hardware with software, artificial intelligence, and self-improving processes. Smart flow devices, smart flow solutions, and smart data for automation solutions. Our window of opportunity is wide open. It is about grasping the future. And the future is now. Bon, voilà pour la petite vidéo d'introduction. Bon, nous, plus simplement, on est Franck et Robin du service digital chez Samsung basé à Lyon. Donc, le thème aujourd'hui est autour de la donnée. Donc, il y a plusieurs questions. Donc, lesquelles sont intéressantes à regarder, comment stocker ces données. Voilà, on va essayer de regarder un peu tous ces différents sujets-là. Et tout part du besoin. Il faut se poser la question du besoin et de la question de pourquoi on souhaite partager les données. Donc les enjeux sont différents en fonction des entreprises, mais globalement on retombe à peu près sur les trois mêmes thèmes qui sont optimiser la maintenance. On va chercher à regarder donc à optimiser les équipes et aussi donc les interventions et les pièces de rechange. Améliorer la continuité opérationnelle, donc ça c'est essentiel dans le but de continuer le bon fonctionnement de l'installation et tout ça sans arrêter l'installation, sans intervenir sur le process qui est en cours. Et aussi, on va chercher à sécuriser les installations, donc l'installation elle-même et les équipes présentes sur site. Donc quand on parle de ces différents sujets-là, on parle souvent de thèmes que l'on connaît tous, donc la maintenance préventive et plus particulièrement donc, la maintenance prédictive. Donc le but, c'est d'identifier des dysfonctionnements au plus tôt. Donc le partage des données, on s'est posé, donc ça c'est un peu le chemin de notre workshop aujourd'hui, donc se poser les questions, lesquelles à l'échelle de l'industrie, comment extraire ces données du terrain, ensuite où les stocker pour ensuite pouvoir les exploiter. Donc Franck, si tu peux nous en dire un peu plus. Alors tout d'abord, on commence par quelles données vont être intéressantes. Alors dans ce qui suit, on va vous présenter plutôt des process industriels, puisque c'est notre cœur de métier. Donc il faut voir les sites industriels un petit peu comme une grande cuisine, on va dire, dans lesquelles on fait des recettes, que ce soit en chimie, agroalimentaire, avec des équipements, donc en utilisant des équipements. Tout ça pour dire qu'on va retrouver deux types de données, qui sont les données process, des données de la recette, et donc les données des équipements qui sont propres, intrinsèques aux équipements. Alors, pour faire encore le parallèle avec la cuisine, dans la cuisine, on utilise des fours, des robots mixeurs, des choses comme ça. Dans l'industrie, on va utiliser d'autres équipements qui sont les pompes, les chaudières, les vannes, les compresseurs et ainsi de suite. Tous ces équipements stockent des données. Donc en l'occurrence, des données, par exemple, comme le nombre de démarrages, la durée de fonctionnement, les taux d'usure, les variations de régime, etc. Donc le but, ça va être d'utiliser ces données qui vont avoir un intérêt seulement à trois conditions. Un, qu'il y en ait suffisamment. Deux, qu'elles soient les combiner pour avoir un diagnostic qui soit intéressant. Et enfin, la troisième, c'est, pardon, excusez-moi, j'ai perdu le fil, de combiner les données et surtout d'avoir de la qualité de données. Ça, c'est important.
On parlait hier lors d'une conférence de Big Data et de Smart Data. En l'occurrence, c'est la qualité de données qui va faire la différence encore plus que la quantité. Donc le deuxième type de données qui va nous intéresser, c'est aussi les données process. Donc Franck a fait l'analogie avec la recette de cuisine. Là, dans le cas de l'image qu'on retrouve juste ici, on est sur la fabrication, un process de fabrication de gnocchi. Et donc là, ici, on va essayer de regarder donc les éléments qui vont permettre de bien faire fonctionner cette recette. Donc température, débit, pression, voilà, tout cet ensemble de données qui ne sont pas propres aux équipements, mais propres à la recette. Et donc dans cet objectif-là, on sera toujours aussi en train de regarder les différentes dérives sur le matériel, donc que ce soit des pompes, des compresseurs, des vannes ou autres. Donc dans le cas des données process, on est sur le même objectif que sur les données intrinsèques aux équipements, et par contre la donnée est vraiment pas la même, et c'est ce qu'on va chercher à regarder de plus près. Ensuite, bon, première étape, c'est comment extraire la donnée depuis le terrain. Alors, il y a la manière, on va dire, la plus artisanale, la plus simple, mais qui a quand même un intérêt, c'est de se connecter directement à l'équipement. Pourquoi elle est intéressante? Parce qu'on va pouvoir faire, en plus de l'extraction de données, une analyse visuelle. Quand on connaît les contextes des sites industriels, c'est très important d'avoir une analyse humaine. On va le voir de bout en bout de la présentation, mais dès l'extraction de données. Je vous donne un exemple, un parallèle tout simple. Si vous amenez votre voiture, le garagiste va extraire les données de l'ordinateur de bord, mais en même temps, il va faire le tour du véhicule pour voir s'il ne constate rien de particulier. Donc, je vous propose d'écouter un premier témoignage. C'est le témoignage donc, de Mathieu, qui est Mathieu Fougère, qui est responsable de maintenance de la société Actemium. Actemium, en l'occurrence, est en charge de la maintenance d'un très gros site industriel qui regroupe plus de 30 000 équipements, dont 3 000 sont à surveiller, sont considérés comme critiques. Et donc, il va nous expliquer, un, quels sont les types de données qu'il extrait, et deux, quelles sont sa manière d'extraire ces données. Donc, pour ça, je vous demande de tendre l'oreille parce que le son est moins fort que pour la vidéo tout à l'heure. Données, c'est tout le fonctionnement de la vanne sur toute sa période, sur sa durée de vie sur site. Donc, alors après, on peut voir les données, on récupère le nombre de démarrages, on peut voir le positionnement de la vanne, les écarts de position par rapport à sa consigne, le stress factor de la vanne, voilà, etc. Donc ça se présente soit sous forme d'histogramme, soit sous forme de graphe de tendance. C'est une visibilité assez simple. Alors, on extrait les données directement sur le site, on plug directement sur le positionneur avec un ordinateur, ATEX ou pas ATEX sur les zones. Hein. Et ensuite, donc on se branche directement sur le positionneur et on récupère les données sans toucher à l'intégrité de l'appareil sur son fonctionnement sur site. Alors, vous allez me dire, sur un site industriel, ce n'est pas toujours évident d'aller se plugger sur l'appareil pour des questions d'accessibilité du matériel ou même de zone. Donc, il y a une autre manière de récupérer les infos, c'est bien sûr à distance. Ça implique d'avoir des objets connectés. Autrement dit, les modes de connexion en industrie, c'est des IO-Link par exemple, des Ethernet, des Profinet, Profibus, ART, qui permettront de remonter ces données jusqu'à l'automate. Alors, le seul bémol, bien sûr, vous l'avez compris, c'est qu'on perd l'analyse visuelle, on récupère les données à distance, mais on perd l'analyse directe de l'équipement. Voilà. Et pour les données process? Pour les données process, c'est légèrement plus simple car on va regarder directement les informations qui sont extraites en automatique à partir du pilotage. On passe bien sûr par une couche importante qui va permettre justement d'enregistrer ces données. Donc cette couche s'appelle l'historian. Donc regardons un peu comment ça s'inscrit du coup par rapport à l'enchaînement de ces données. Donc on part des données du terrain qui remontent via différents capteurs ou autres présents sur l'installation ou sur les équipements ou directement sur la tuyauterie. Ensuite, on a la visualisation. Donc ça, c'est ce que vous connaissez tous, la visualisation à partir du terrain. On va pouvoir regarder les différentes courbes ou autres. Et on va venir historiser. Donc ça va être le suivi et l'enregistrement de la donnée. Et c'est cette donnée-là qui va être intéressante à exploiter. Cette couche est essentielle pour pouvoir passer à l'étape supérieure, qui est le traitement et d'aller vers des solutions d'IA
pour anticiper les différentes défaillances qui sont présentes sur site. Donc maintenant, on connaît le type de données et on sait d'où elle provient et comment l'extraire. Et donc maintenant, comment on va la stocker pour regarder ça un peu plus clairement. Alors souvent, on pourrait dire que du coup, à partir de, si on reprend le schéma qu'on avait avant, si on reprend les différents capteurs qui sont présents, la donnée, on pourrait tout simplement la mettre sur un serveur. Lorsqu'on parle de ces deux différents types de données, donc je rappelle les données intrinsèques, donc propres aux équipements, ou les données process qui servent à bien fonctionner sur la recette de cuisine, et tout faire remonter sur un seul serveur, oui, ça paraît plus simple, mais il y a des questions à se poser en termes de sécurisation de la donnée et aussi la simplicité d'exploitation, car ça va être vraiment l'étape suivante. Donc souvent, ce qu'on a pu identifier, donc ce schéma-là, il est basé sur un industriel, un schéma industriel qu'on a pu rencontrer, où les données intrinsèques sont remontées sur ce qu'on appelle un data lake, donc une piscine, un lac de données présent sur le site industriel. Et l'historian, lui, est séparé, donc on va séparer les données process des données intrinsèques des équipements en deux parties pour pouvoir plus facilement traiter en fonction du besoin. On rappelle toujours que ça dépend du besoin et du souhait du client. Donc voilà, on dissocie bien les deux et lorsque l'on parle de serveur ou cloud ou data lake, voilà, on peut parler de serveur physique ou justement une solution cloud. Alors, concernant les données... Ah, ça passe pas. Si. Ah, pardon. Ça allait un peu trop loin. Voilà. Il existe une alternative au data lake parce que, bon, un data lake, ok, pas de problème, on stocke beaucoup de données. L'avantage d'un portail par rapport au data lake pour stocker de la donnée, il est triple. Un, on va historiser la donnée, historiser l'équipement. Donc, ça va permettre un suivi tout au long de sa vie, ce qui est très important pour faire de la maintenance préventive et prédictive. Ensuite, il effectue le portail une préanalyse. Donc ça aussi, c'est très important, on le verra, pour analyser les défauts qui peuvent se produire sur cet équipement. Et enfin, dernier point non négligeable, il permet de partager les données plus facilement. Et on verra un peu plus tard que le partage des données est un point clé du bon fonctionnement d'une maintenance préventive prédictive. Donc l'avantage du portail par rapport au data lake, il est quand même non négligeable. Toujours le même témoignage de Mathieu qui va nous parler de la vie avant et après le portail. C'est-à-dire qu'avant d'utiliser le portail, il stockait les données un petit peu au fil de l'eau, il va vous l'expliquer, et maintenant il utilise un portail. Ces fichiers de données sont stockés sur le réseau client par l'identification de la vanne, mais très peu de personnes l'utilisent puisque avec l'ancien modèle, il faut être un peu averti et expérimenté dans le domaine pour pouvoir les analyser. À part la maintenance, il n'y a que eux qui l'utilisent ou nous. Alors sans portail, on procède de la même façon pour récupérer les données. On utilisait votre logiciel TrovisView. Et à partir de là, la mise en forme est plus compliquée parce qu'il faut déjà connaître un peu le logiciel, aller dedans et rechercher toutes les données qui nous intéressent. Alors que maintenant, avec le portail, les données sont synthétisées et une visibilité claire et précise dès l'ouverture. Alors maintenant, on arrive dans le cœur du sujet. Donc, on a les données à disposition. Comment les exploiter? Alors, si on reprend le schéma d'avant, du coup, on a bien nos données process qui sont bien séparées avec les données intrinsèques. Et là, on pourrait dire, c'est simple, on va pouvoir installer du coup un système de suivi ou de monitoring et on va pouvoir générer des alertes automatisées qui est entièrement possible si on se rappelle de la couche du pilotage. Par contre, souvent, le problème de tout ça, c'est qu'on va être amené à avoir des surcharges d'alertes. Et même lorsque l'on va plus loin et qu'on souhaite analyser l'alerte, on va avoir des difficultés à interpréter la donnée, regarder les courbes et pouvoir en tirer vraiment des conclusions qui vont apporter de la valeur. Au final, c'est ça qui est important dans toute cette démarche, c'est d'apporter de la valeur. Donc, est-ce que Franck, tu peux nous présenter les solutions? Justement, ce que vient de dire Robin est, à mon avis, crucial. C'est qui va interpréter les données, parce que c'est qui va valoriser la donnée. C'est ça, en fait, le nœud du problème. Alors, pour les équipements, les données intrinsèques des équipements, on a vu qu'on avait le portail d'analyse qui effectuait une préanalyse et qui permettait de partager les données.
Qui va utiliser ces données? C'est l'exploitant local. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît son process, c'est lui qui connaît son usine, qui connaît le fonctionnement de l'équipement dans le contexte de l'usine. Et le fabricant qui a fourni l'équipement, qui lui connaît les usures, les points, on va dire, à surveiller de l'équipement qu'il fabrique. Donc c'est ce partage de données qui va être la solution pour les données intrinsèques, mais aussi pour les données process, où là on va passer par un logiciel de machine learning en continu, faire du monitoring en continu. Toujours même principe, le logiciel trie les alertes pour éviter l'avalanche d'alertes. Il le trie et après elles sont exploitées par un ingé process ou éventuellement une équipe extérieure du fabricant as a service, on va dire. Et ainsi, on va pouvoir définir, on va le voir après, un diagnostic complet et intéressant et pertinent. On écoute à nouveau Mathieu, là c'est sur le partage des données des équipements, comment il pense le partage. Il faut quand même bien connaître le type d'équipement qu'on a dans les mains. Et la meilleure personne qui peut nous renseigner, c'est évidemment le fournisseur de l'équipement. Donc on se rapproche d'eux pour pouvoir avoir encore un autre œil expert, parce que l'intérêt que nous on est sur le site, on connaît le fonctionnement de la vanne, on connaît le terrain, et le fournisseur lui connaît très bien son matériel. Donc la mise en relation entre les deux personnes, c'est encore une meilleure expertise. Je fais un petit stop parce que ce que vient de dire Mathieu, pour moi, c'est le plus important. On s'aperçoit bien souvent dans l'intelligence artificielle, on imagine que les data scientists ont la science infuse et vont arriver à tout traduire sous forme d'analyse. Et on s'aperçoit que l'œil humain est incontournable. Et le partage de données entre les gens compétents, on va dire, c'est ce qui va donner de la vraie valeur aux données et arriver à un résultat, on va dire, pertinent. Donc maintenant, on va vous présenter très rapidement la solution pour les équipements. Pour faire un bilan, on récupère les données. Donc les données, on les a vues tout à l'heure, c'est le nombre de courses, le temps de fonctionnement, etc. On va les injecter dans le portail d'analyse qui permet d'historiser et également de partager les données. Et lui va sortir un rapport à l'état brut. On va à nouveau écouter Mathieu pour voir comment lui utilise ce portail d'analyse. Voilà, ça arrive. Je vais récupérer les données sur site, j'importe ces données-là dans le portail SAMVAL par une arborescence et pour classifier notre tag d'équipement. Et directement, et ben après directement, le portail nous donne les histogrammes et les graphes de tendance, ainsi que le nombre d'initialisation, le temps d'utilisation de l'appareil, etc., etc., toutes les données qu'on peut récupérer. Donc c'est simple l'utilisation. Un des plus gros avantages, c'est que si on réimporte des données, on va dire d'une périodicité de 3 mois après, et ben, là, les données sont comparées directement. Le portail identifie le numéro de série de l'appareil et superpose les données pour pouvoir voir les tendances ou pas d'évolution de l'appareil. Ensuite, l'œil humain, comme on disait tout à l'heure. Donc ce rapport du portail est analysé, comme on l'a vu, par les gens de maintenance et par le fabricant, avec le contexte, la criticité, la mise dans l'installation de la façon dont elle est faite. Pour finir, avoir un bilan de santé qui permette de faire une maintenance préventive et prédictive efficace, d'optimiser les PDR et d'assurer la continuité opérationnelle de l'installation, qui est le point le plus important, un arrêt coûtant extrêmement cher dans l'industrie. Regardons maintenant ensemble donc, la partie des données process, comment exploiter ces données qui sont présentes. Donc, ce qui va être important du coup, c'est de partager ces données en partant des données historiques de l'installation. On va vouloir tout regarder, pas seulement le bon fonctionnement, mais aussi les défaillances, parce que c'est là où vraiment il y a des informations à tirer. Là, on est donc dans une solution de machine learning ou d'apprentissage machine non supervisé. On va ensuite injecter ces données dans le moteur de machine learning. C'est ce qui va faire la référence de l'installation. On va vouloir faire, donc le terme c'est du clustering, donc du rassemblement de données pour définir des zones en fonction du nombre de points de données. Donc là, ça a été représenté
voilà, à travers ces formes-là. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais l'idée est là. C'est-à-dire que lorsqu'on va venir sortir de ces zones de fonctionnement normal, eh ben, on pointera une alerte. Donc là, on définit les zones de fonctionnement normales et tout ça devient le modèle de référence de l'installation qu'on souhaite surveiller et sur laquelle on souhaite détecter les différentes défaillances. Donc ça, je vous apprends rien de nouveau, c'est ce qui se fait déjà en termes de non supervisé. Là où on va vraiment apporter de la valeur, donc à partir de ce modèle de référence, souvent on va avoir on va retrouver encore une surcharge d'alerte et il y a énormément de bruit aussi, des faux positifs. Voilà, on entend ça dans le milieu. Et c'est dû à voilà, des dysfonctionnements ou des problèmes de capteurs ou juste simplement des statistiques. Et donc ce bruit-là, le but, ça va être de contourner ce bruit-là. Et ça, c'est là où on a vraiment notre valeur ajoutée. Donc ça, c'est une solution qui est brevetée en interne chez nous, qui est l'arbre de causalité. Le but, ça va être d'aller au-delà de la donnée brute qui est présente sur le terrain, mais d'ajouter un contexte aux données et de regarder justement la relation entre les équipements. Et ça, c'est là où on demande vraiment de l'intelligence humaine et pas seulement de l'intelligence artificielle. On va pouvoir mettre en lien justement ces deux ressources pour pouvoir mieux exploiter la donnée. Ensuite, on injecte les données en temps réel, une fois qu'on a notre modèle de référence plus cet arbre de causalité de l'installation. Et lorsqu'on injecte les données, eh ben, on obtient ce qu'on appelle des alertes pertinentes voilà, qui sont vraiment ciblées. On est aux alentours de 5 alertes par jour. Mais après, bon, bien sûr, ça dépend de la taille de l'installation surveillée. Mais l'idée est de dire qu'on a beaucoup moins d'alertes que le modèle que je vous ai montré juste avant, où on s'arrête purement sur du non supervisé et on va regarder l'installation. Donc les alertes, c'est bien, mais on a vu qu'à travers le temps, il faut aller un peu plus loin de ça. Donc il y a le partage des données avec le fournisseur de la solution, mais il y a aussi donc, le partage des alertes et le suivi des alertes aussi avec des équipes expérimentées. Donc c'est la ligne que Franck nous a montrée avec un logiciel en SaaS, as a service. Et là, le partage des alertes se met aussi en collaboration avec un accompagnement d'une équipe. Donc nous, dans notre cas, c'est une équipe d'experts de monitoring. Et donc ça, c'est essentiel pour pouvoir aller au bout des choses et vraiment déployer des actions concrètes sur le terrain et bien accompagner l'utilisation du logiciel et la mise en place d'actions voilà, concrètes en amont. Tout ça, se rappeler qu'on est dans un modèle de prédiction. Et donc le but, c'est d'intervenir sur l'installation avant qu'il y ait vraiment une panne grave sur l'installation. Donc voilà, on est arrivé à la fin de notre cheminement. On sait quelles données existent sur le terrain. Donc on a bien les données intrinsèques, donc propres aux équipements, ou les données process qui sont la recette de cuisine. On sait comment les extraire, que ce soit en local, sur le matériel ou à distance. On a aussi une meilleure idée de comment les stocker et comment bien les stocker pour pouvoir mieux gérer l'information. Une fois que l'information est à disposition, on sait comment exploiter. On va rappeler un petit peu les objectifs de départ, de là où on partait, quels étaient les objectifs de l'industriel. Donc optimiser la maintenance, améliorer la continuité opérationnelle de l'installation, évidemment, sécuriser l'installation et les équipes, bien sûr. Et pour ça, l'objectif était de faire de la maintenance préventive et prédictive sur le site. On a vu que pour ce qui était des équipements, on avait l'analyse qui était possible partagée avec l'expert as a service pour améliorer la continuité de l'installation et optimiser les pièces de maintenance et les pièces de rechange. Pour la partie sécurisation des installations et de l'équipe, et donc pour traiter les données process cette fois-ci et améliorer aussi la continuité opérationnelle de l'installation, on a le système de machine learning dont a parlé Robin à l'instant, avec les alertes pertinentes qui étaient triées pour ne sortir que les principales, les plus intéressantes, et avec un soutien de l'expert as a service toujours pour accompagner l'utilisateur et le client. Donc grâce à ces solutions, on va pouvoir du coup mieux gérer les urgences sur le terrain, enfin en tout cas au moins les limiter, pour mieux gérer justement le déploiement des différentes équipes de maintenance qui sont présentes. On va aussi du coup avoir des installations optimisées où le matériel fonctionne le plus longtemps possible dans des meilleures conditions et donc par conséquent la production va augmenter.
Et dans un environnement, enfin dans une industrie où justement les réglementations évoluent à la fois en faveur donc, de l'environnement mais aussi des salariés, on va pouvoir avoir des installations qui fonctionnent correctement et qui permettent de fonctionner dans un environnement sécurisé pour le personnel. Donc voilà, on est arrivé à la fin de notre workshop. Merci de votre attention et on est là pour répondre à vos questions si vous en avez. Est-ce que parmi vous, déjà, des gens viennent de l'industrie et utilisent des moyens de maintenance préventive, prédictive, tels que le machine learning ou alors tout simplement des analyses d'équipement? Qui vient du milieu de l'industrie parmi les personnes? Personne? Bon. Et qui a... Oui? Ah, à travers la vision, d'accord. Aux besoins des industriels, d'accord. Oui? Merci. J'aurais peut-être une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez donc de surveillance des équipements grâce aux IoT. Oui. Et vous disiez qu'il y avait une perte du coup du contrôle visuel. Est-ce que vos clients, ou est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'ajouter à votre système justement un contrôle visuel qui pourrait venir nourrir justement la totalité de ces systèmes-là, s'il y a besoin de contrôle visuel des vannes pour voir leur fonctionnement ou même ne serait-ce que pour voir leur dégradation dans le temps? Pourquoi pas? Alors, on va dire effectivement que, comme on le disait lors de la présentation, l'aspect visuel compte aussi. Alors, les deux se complètent parfaitement. Je vais vous citer un exemple, une anecdote. On a des clients qui nous renvoyaient des vannes uniquement sur l'aspect visuel, sans savoir ce qui se passait à l'intérieur. Donc, selon l'aspect extérieur du matériel, ils disaient « Oula, il faut maintenir ». On envoie sans savoir réellement si l'intérieur de l'équipement était usé, ce qui souvent n'était pas le cas forcément. Donc les deux sont complémentaires, on va dire. On a à la fois l'analyse de l'interne par notre système de données embarquées et en même temps l'analyse visuelle qui peut quand même nous aider sur des problèmes évidents de fuite apparente ou des choses comme ça. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre de toute façon. Je pense que les deux sont complémentaires. Je disais que ça venait se compléter à ce que vous apportiez effectivement pour apporter une solution encore plus performante. Quoi. Possible. Et inversement, nous on peut venir vous aider aussi là-dessus sur le sujet. Merci. Bonjour et merci pour vos présentations très intéressantes. D'après ce que je comprends, donc, ça sert essentiellement donc, à faire une bonne maintenance préventive, à la fois sur le côté process et aussi de, je dirais, le suivi que vous dites de la cuisine, enfin la recette. Est-ce que ça permettrait également d'optimiser le process? Enfin, vous avez accès à toutes les données et sans parler de maintenance, mais juste d'améliorer le processus en tant que tel. Alors pour nos solutions, le but c'est vraiment de se focaliser sur les équipements qui servent à faire fonctionner le process. Mais effectivement, la donnée présente peut permettre, nous le but n'est pas d'optimiser le process, mais d'optimiser la maintenance autour des équipements. Oui, mais vos solutions pourraient justement aider les fabricants, enfin vos clients, tout à fait. à optimiser leur processus à eux-mêmes, quoi. Tout à fait. Les données à disposition sont aussi là pour pouvoir exploiter le fonctionnement de l'installation et de pouvoir aider sur la recette de cuisine elle-même, vu que on part des mêmes données. Nous, de notre côté, ce n'est pas notre savoir-faire, mais justement, on complète d'autres solutions qui, elles, se focalisent purement sur la recette en place. Il y a beaucoup d'angles d'attaque en fait en fonction des données disponibles pour essayer de répondre aux différents besoins. C'est pour ça qu'on dit c'est important aussi de partir du besoin. Est-ce que le besoin c'est d'avoir un produit qui est de qualité ou est-ce que le besoin c'est d'avoir un produit au final qui sort dans une grande quantité après derrière? Je pense qu'on est un peu, la vérité est vraie pour les deux, donc le but c'est de faire les deux. J'ai complété un petit peu avec des cas concrets qu'on a eus. Effectivement, on s'apercevait parfois que nos équipements ne fonctionnaient pas dans le bon régime de fonctionnement, ou alors qu'ils fonctionnaient, qu'il y avait des dysfonctionnements avec en cause le process lui-même. Donc là, on fait remonter, on est capable d'analyser ça pour dire, par exemple, tel équipement, moi j'ai des cas concrets sur des plateformes offshore, par exemple, où on s'apercevait que certains équipements étaient sur- ou sous-dimensionnés, et donc ça nuisait que ce soit au produit ou à la qualité de la production.
Par ailleurs, j'ai un autre cas qui me vient à l'esprit où on faisait sur un site chimique de la régulation de niveau, bon, peu importe. Et en voyant l'équipement qui était très sollicité, on est remonté jusqu'à l'origine vraiment de la panne qui était due aussi au process. Sur un capteur, il y avait un bruit, on va dire un bruit parasite, qui faisait que le niveau était mal régulé du fait de ce bruit parasite et non seulement détériorait notre vanne, mais en plus empêchait un bon fonctionnement correct de l'installation. Donc, on arrive à remonter à partir de l'analyse de nos équipements et des données, on arrive à remonter pour donner des informations sur le process lui-même et améliorer ainsi le process. Oui. Qu'en est-il des équipements plus anciens qui n'auraient pas forcément tous les capteurs au départ? Est-ce qu'on peut les installer par la suite ou il faut tout changer? Et deuxième petite question, les données intrinsèques produits, est-ce que c'est seulement vous qui avez accès ou les régies ou également le client lui-même s'il le souhaite? Bon, bah, je ne s'étonne pas, je vais répondre aux questions. Alors, en fait, il existe un boîtier. Alors là, je parle de nos équipements, c'est-à-dire non les fabricants de vannes. Donc, notre positionneur est capable de s'adapter même sur des vannes anciennes. Donc, il suffit de l'installer sur la vanne sans changer la vanne complète. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, ce positionneur, on peut l'installer sur les vannes de confrères aussi, donc sur tout type de vanne pour intégrer ces données. Et après, en l'occurrence, on peut soit utiliser le portail d'analyse nous-mêmes au service du client en lui soumettant les rapports. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas les équipes en place pour, ou pas les compétences. Ça peut arriver. Dans les équipes de maintenance, c'est difficile d'être compétent sur tout. Et ou faire comme Mathieu, là en l'occurrence sur le site, l'utiliser lui-même. Donc lui, il a les compétences, l'expérience et les équipes pour. Ça ne l'empêche pas de temps en temps de nous passer un petit coup de fil, c'est compris, on va dire, dans les prestations, pour dire, ben, là j'ai un doute sur cette analyse, qu'est-ce que vous en pensez? Et on complète son analyse. Voilà. Donc oui, le client peut l'exploiter lui-même s'il le souhaite. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, en tout cas, rejoignez-nous, on est sur le stand E022, donc, qui est présent donc, dans la partie S. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions et que vous voulez approfondir le sujet pour voir comment on peut vous aider sur ces problématiques de traitement de données et de maintenance préventive et prédictive. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre attention.